Des goûts d'Eurostar et des luxes d'Aristo pour une émission dans le Londres insolite cette semaine. Et surtout le Londres du londonien, puisqu'on en a un, on l'a attrapé, on en a un dans les bureaux de BFM, enfin pas très loin, à BFM TV. Jean-Rémy Baudot, bonjour. Bonjour Karine. Avant d'être allé vous installer à BFM TV, vous êtes passé par Londres, vous êtes resté quelques années, 2-3 ans. Presque 3 ans, ouais. Presque 3 ans. Et donc, on s'en remet. On s'en remet bien, on met du temps, mais on s'en remet. D'ailleurs, vous avez un peu toujours un pied là-bas, hein. C'est marrant, vous avez un blog d'ailleurs. Il y a toujours un site internet qui s'appelle frenchinlondon.com qui relate un petit peu les aventures des Français de Londres. Pas du tout dans un mode un peu ghetto, on parle que aux Français, on parle que des choses qui plaisent aux Français, mais voilà, dans une approche pour montrer les bons plans, les bonnes adresses, tout ce qui va plaire et ce qui va un petit peu étonner. C'est un site que j'avais lancé en 2006 quand je suis arrivé à Londres, qui a été en partenariat avec Libération pendant plusieurs années. Et puis quand je suis rentré, en fait, finalement, j'ai continué à le faire vivre avec des rédacteurs sur place qui continuent à donner leurs bons plans et leurs bonnes adresses, leurs reportages. Et c'est vraiment des bonnes adresses qu'on retrouve aussi dans votre petit guide qu'Emmanuel a déjà piqué. Londres, l'essentiel aux éditions Nomades. Les éditions Nomades. Alors justement, avant de rentrer dans ce guide et d'avoir des adresses un peu insolites, un peu de traverse, il y a une grosse communauté française désormais. Très grosse communauté française, absolument. À Londres. Alors on connaît les relations, je t'aime moi non plus, entre anglais et français, mais les londoniens, ils les aiment bien, les français, ils les accueillent plutôt bien. Est-ce que les français sont solubles dans Londres d'ailleurs? Et puis puisqu'à l'occasion de ces JO, il y a beaucoup de français qui vont y aller en solo, en famille, en duo, en couple, en bande de copains, comment ils vont être accueillis? Je pense que d'une manière générale, les étrangers sont plutôt bien accueillis en Angleterre, plutôt bien accueillis à Londres. Après, la réalité du terrain, la réalité de la vie, c'est qu'il y a peu d'échanges entre les communautés. Londres est une ville qui marche justement beaucoup par communauté. Vous avez des quartiers, le quartier français ce qu'on appelle le quartier français, le South Kensington, où là vous trouvez bien toutes les adresses françaises. Il y a un pôle, il y a tous les magasins français que vous voulez trouver, vous le trouvez là-bas. Il y a évidemment l'Institut français, le collège, l'ambassade, là où on va voter. Voilà. Et en fait, Londres fonctionne beaucoup par communauté, ce qui fait que les gens se mélangent pas forcément, cohabitent bien, tout le monde se respecte, ça c'est vraiment le bon côté de la culture britannique aussi, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'échange. Il faut savoir que par exemple c'est très compliqué d'avoir des amis anglais, d'avoir des amis londoniens, c'est encore plus dur, et voilà. Et puis ce sont des modes de vie qui sont quand même très différents. En France on aime bien inviter les gens chez soi, on aime bien faire des dîners. En Angleterre les gens s'invitent peu, on se retrouve au pub, voilà, il y a des lieux de socialisation qui sont finalement assez différents et parfois un peu déroutants d'ailleurs au début quand on arrive et on se rend compte qu'on rencontre des gens au boulot, que tout se passe bien, puis voilà, dehors il se passe plus rien parce que c'est pas dans la culture. Ah, mais vous faites bien de prévenir. En tout cas, pour Goût de Luxe, vous nous avez un peu retiré la substantifique moelle des goûts de luxe londoniens et en tout cas de ce qui fait le luxe et la richesse. Alors le luxe dans sa version large, hein, bien entendu à Londres. Alors on part par où et justement toujours le mode d'emploi avec vous, c'est pratique. On a un petit mode d'emploi. Ce qui est rigolo à Londres, c'est que Londres c'est un peu une ville de clichés. Il y a la reine, la famille royale, les bus, les taxis noirs. On le rappelle quand même une grande capitale de la mode, que ce soit la mode officielle et puis la mode de la rue, ça c'est très important. Mais aussi parmi ces clichés, il y a évidemment toute l'aristocratie, tout ce monde finalement qu'on ne voit pas, qu'on voit à peine, qu'on peut pas côtoyer. C'est un monde qui vit un peu, je dirais, vous savez, on dit en anglais we own something. La ville nous appartient, par exemple. Et là c'est le cas de l'aristocratie puisque c'est souvent des gens qui ont des terres, qui ont des territoires sur lesquels, eh bien, vous pouvez seulement louer vos maisons, vos appartements. Et ça, c'est des gens qui vivent un peu dans leur monde, dans cette haute aristocratie, dans des clubs extrêmement fermés. Je pense au club Brooks, qui est un club qui a été fondé au XVIIe siècle. Et il y a à peu près 500 personnes qui vivent et qui travaillent, enfin qui s'y retrouvent en tout cas. Évidemment, il n'y a pas de femmes. C'est fermé aux étrangers. Comment ça, évidemment, il n'y a pas de femmes. Aux femmes. Il faut la grande culture du club. On est entre gentlemen de bonne compagnie, on s'y retrouve pour boire le vin. Évidemment, on dit que là-bas, il y a eu beaucoup d'intrigues envers le pouvoir. Reste que c'est une adresse qui est complètement fermée, on peut juste passer devant. Mais voilà, ça fait partie de ces cercles de pouvoir. Les aristocrates qui se retrouvent aussi, évidemment, au polo. C'est là que, dans les clubs de polo, vous pourrez peut-être croiser le prince Harry, le prince William. Ces clubs de polo, vous pouvez arriver en hélicoptère, moyennant quelques centaines de pounds. Voilà, c'est tout un monde comme ça, toute cette aristocratie qui finalement reste vraiment dans son coin. Ça, c'est une partie du luxe londonien assez inaccessible. Et il n'y a pas un moyen de le toucher du doigt, par exemple, à l'heure du tea time? Il n'y a pas comme ça un moment où on peut les croiser dans de grandes adresses? Évidemment, mais vous ne pourrez que les croiser de loin, à peine les toucher du doigt. Évidemment, il y a ces grandes adresses légendaires pour prendre le thé. On parlera du Ritz London, qui est ouvert au début du XXe siècle. Là, on y retrouve l'afternoon tea dans le pur raffinement britannique, du luxe, avec c'est un petit peu là où l'aristocratie vient s'encanailler. Mais bon, on y mange évidemment une large.
on y boit du thé, des petits sandwichs, des scones. Par contre, là aussi, beaucoup, et ça c'est très britannique, beaucoup de discipline, dress code sans appel, veste, cravate obligatoire, même pour les enfants à partir de 15 ans. Autant dire qu'il faut quand même se tenir à carreau, il y a un petit piano dans un coin, il faut réserver, on dit à peu près 12 semaines à l'avance, donc il vaut mieux quand même s'y prendre un petit peu tôt. Et puis il faut quand même savoir que le luxe a un prix, même quand il s'agit de toucher de loin l'aristocratie. Un tea time au Ritz c'est 40 pounds, donc à peu près à la louche 50 €. Et si vous voulez un petit peu de champagne, c'est plus aux environs de 60 €. Très bien, très good. Dégustez votre thé. Ah oui, avec le petit doigt levé. Dans le guide d'ailleurs, vous dites quand même qu'il y a des techniques. Justement, on parlait du polo. Alors l'un des polos les plus sélects, c'est le Ham Polo Club. Il est du côté de Richmond, d'après ce que j'ai compris. Puis pour Saint-Clair, on peut tout de même pénétrer dans ce saint des saints. Alors on peut y assister. On peut assister à certaines rencontres. Tenue correcte exigée. Tenue correcte. Mais ça c'est toujours. Mais ça c'est d'une manière générale à Londres. Aussi bien les Anglais sont connus parfois pour leur accoutrement et les Anglaises d'ailleurs pour leur accoutrement le samedi soir ou même d'ailleurs d'autres soirs de la semaine assez léger, même l'hiver, etc. Et le Britannique en vacances par exemple n'est pas réputé pour être le type le plus classe, mais c'est vrai qu'en Angleterre il y a des cercles où il vaut mieux faire très attention à la manière dont on est habillé. Ça se vaut pour les cercles aristocratiques, mais aussi pour tous les clubs très sélects, certaines boîtes de nuit. Même si il faut quand même voir aussi que la nuit londonienne est beaucoup plus ouverte probablement que la nuit parisienne. Beaucoup de clubs très cotés avec une musique très pointue, très exigeante, vont laisser des gens qui seront pas forcément tous habillés à la dernière mode. Et c'est ce qui fait aussi de Londres cette ville cosmopolite qui marche aussi bien et si agréable à vivre aussi. Alors il y a peut-être un petit time un peu plus abordable, c'est le Halkin. Je sais pas si vous connaissez comme hôtel qui propose je le dis en version française, Jean-Rémy, sinon vous allez vous moquer. Couture Summer Afternoon Tea de William Curley de juin à septembre. Donc William Curley, c'est quadruple vainqueur du titre de meilleur chocolatier de Grande-Bretagne, c'est pas n'importe qui. Et donc il y a le bar du Halkin a été transformé en salon culturel pop-up par les éditeurs Assouline, figurez-vous. Et donc voilà pour transgresser un petit peu le tea time londonien. Voilà. Alors si on continue dans ces adresses, dans ce Londres un petit peu luxe aristocratique, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou est-ce qu'on passe à un autre Londres, Jean-Rémy? J'ai envie de passer. Vous passez? Moi, je pense qu'assez vite, on se retrouve, dès qu'on cherche un peu de luxe, on se retrouve dans le Londres flambeur. Le Londres flambeur, c'est le type qui travaille comme trader. Il y en a évidemment beaucoup à Londres. C'est un pilier de l'économie britannique. Il y en a eu un petit peu moins, on en a parlé sur BFM Business ces dernières années. Il est trader, il travaille dans la pub. Ces gens-là, ils aiment les endroits sélects. Ils aiment afficher leur réussite à travers certains détails, plus ou moins ostentatoires. Voilà, ça va être les grosses voitures, ça va être les habits de couturier. Après, c'est vrai que c'est des gens qui aiment se retrouver autour d'une bouteille de champagne dans des boîtes un peu VIP. Et le mieux, évidemment, c'est quand il arrive à rejoindre un club privé. Il y en a un qui est très en vogue et évidemment très compliqué. C'est assez compliqué d'y rentrer. C'est le Shoreditch House. C'est vous en parlez tout à l'heure. Une terrasse. C'est l'une des terrasses les plus sélectes de Londres. C'est un club qui est installé justement dans ce quartier de Shoreditch qui est à l'est de Londres, ce qu'on appelle l'East End. C'est un quartier qui était avant, faut quand même le dire, c'était des entrepôts, c'était complètement mal famé, c'était complètement délabré, post-industriel. C'est le quartier de Jack l'Éventreur. Voilà, c'est un quartier qui a une longue histoire comme ça et qui depuis 10 ans redevient complètement à la mode. Maintenant, on y retrouve des boîtes de design, des boîtes de pub, beaucoup de magasins très branchés. Tous les magasins vintage sont quasiment dans ce coin-là. Et justement, c'est là où on retrouve le Shoreditch House avec, c'est un restaurant, c'est un espace lounge. Vous avez des jeux vidéo, vous avez des billards, vous avez des salles de sport. Donc tout ça, c'est aussi entre gens de bonne compagnie, puisqu'il faut savoir que l'adhésion, elle se fait par dossier, lettre de recommandation, il faut au moins 2 parrains, lettre de motivation, et l'année coûte 700 pounds, accessoirement. Sachez aussi que la première année, c'est 200 pounds de frais de dossier au cas où. Enfin voilà, si vous avez des économies à faire. Sur le gâteau. Mais après, il faut payer vos consommations. C'est vrai que cette terrasse est célèbre. Et après, on paye quand même les consommations. D'accord. L'accès. Et la terrasse est célèbre parce qu'effectivement, il y a une piscine. Il y a une piscine. C'est presque une nagée comme ça. Oui, c'est très très agréable. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller. C'est très agréable. Évidemment, alors on se sent bien là entre gens de bonne compagnie. On flambe. C'est comme du 19 au 23 juin. Vous allez tous les ans au Royal Ascot. Alors, paradoxalement, moi je n'y vais pas. Mais c'est vrai que c'est un des événements les plus huppés du
du monde. C'est un peu le must du calendrier social britannique. Le Royal Ascot, c'est une course de chevaux où la reine d'ailleurs se rend. Ça dure 5 jours. Ça draine tous les Londoniens un peu soucieux d'afficher leur rang. Ça fait très chic de dire tu fais quoi ce week-end? Je vais au Royal Ascot. C'est un peu leur prix de Diane, quoi. Voilà, il y a un dress code qui n'a pas changé depuis 300 ans et c'est très rigolo parce que justement ces jours-là, on voit tous les gens, toutes les filles sont habillées en robe de soirée, chapeau. Évidemment chapeau, très important. Tous les hommes sont très costards, mais évidemment smoking. Et alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'une année, le week-end du Royal Ascot, moi je suis allé jouer au paintball avec des amis dans la banlieue de Londres. C'est autre chose. Et je me suis retrouvé dans la gare où partaient tous les gens pour le Royal Ascot et c'était complètement décalé parce qu'évidemment moi j'étais en tenue de paintball et qu'ils étaient avec les chapeaux extravagants, les queues de pile et hautes formes pour les messieurs. Mais c'est une expérience assez intéressante quand même. Frenchman, I presume. Bon, allez, il nous reste 3 petites minutes. Jean-Rémy, est-ce qu'il y a un autre quartier, un autre lieu qu'il faut avoir vu, touché du doigt pour sentir un peu londonien? Si vous voulez côtoyer le luxe, il y a quelques quartiers à connaître. Il y a le quartier de Mayfair, qui est un quartier noble, prestigieux. Il y a les ambassades, il y a les grands couturiers, les grands hôtels. C'est le luxe un peu convenu, carte postale. Oui, c'est ça. Avec les grands noms qui font, bien sûr. Avec l'architecture victorienne, c'est très très beau, c'est très propre. South Kensington, dont je parlais tout à l'heure, où habitent beaucoup de Français, c'est un petit peu dans cette mouvance-là, même si c'est finalement un tout petit peu plus détendu. C'est ce quartier où on a l'impression d'être à Paris, quoi. Quand on a un petit peu l'impression d'être à Paris. Ça ne parle que français. Surtout dans les magasins. Notting Hill, qui là est un peu plus bohème, évidemment connu pour le film, mais aussi pour son marché de Portobello Road, pour son carnaval. Ça, c'est très sympathique d'aller là-bas. C'est une visite. C'est pas forcément très très luxe d'y aller, mais c'est un luxe d'y habiter déjà, parce que ça coûte très cher. Et puis c'est un petit peu une autre forme de luxe, cette liberté aussi londonienne. Et puis je vous parlais de l'East London, ce quartier très très branché, tout ce quartier de Shoreditch, de Brick Lane. Là, c'est complètement autre chose. Ce sont des clubs, ce sont des bars, mais c'est très très agréable d'y aller. Et c'est celui-là, le quartier bobo, là? Ouais, c'est un quartier carrément bobo. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a aussi un talent à Londres de se mettre, si ce n'est au vert, du moins de s'ouvrir au beau ciel, au plein air. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie culture des marchés. Et les quartiers tournent parfois autour de ces marchés et se propulsent plus ou moins dans l'avant-scène londonienne. Mais c'est vrai que le Fulham Market, Backyard Market, Borough Market, Brixton Market, ces dernières années, sont vraiment des endroits qui ont un petit peu placé non seulement des tribus, des quartiers sur le devant de la scène, mais toujours autour d'un marché. On retrouve par exemple au Borough Market, on retrouve les gens qui viennent acheter leurs produits bio le matin, le samedi matin. C'est assez chic là aussi d'aller faire son marché au Borough Market. Moi, je trouve que si on devait garder une chose du luxe à Londres, c'est un petit peu la liberté. Mais ça va un peu du très cheap au très riche. C'est-à-dire que la liberté d'être et de paraître, il n'y a pas franchement de jugement sur l'accoutrement. Londres est une ville de contraste et le luxe, je dirais à Londres, c'est d'être soi-même. Ça, c'est aussi très important. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de se fondre forcément dans la masse. On peut être soi-même et puis finalement tout le monde cohabite avec assez d'aisance. Être soi-même à condition de rester à sa place. C'est un peu ça, hein, les Londoniens. Allez, british. On rappelle votre guide Jean-Rémy Baudot, Londres, l'essentiel, guide capital édition nomade. Bientôt une appli. Et un e-book. Voilà, à suivre donc. Et pour suivre aussi vos adresses, vous le disiez vraiment, sans cesse alimenté par des Londoniens, vous qui avez habitué, vous avez gardé quand même quelques contacts là-bas. FrenchInLondon.com. FrenchInLondon.com, tout attaché. On y apprend toutes les règles du paintball. Et nous, on va aller prendre des cours d'anglais avec vous tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Rémy Baudot. On fait une petite pause sur BFM Business, l'agenda.